Verhofstadt. Yeah. Non, je ne vais pas poser quelque chose sur SWIFT, soyez rassurés, on va en parler plus tard. Mais hier, Mme Merkel et M. Sarkozy ont fait leur sommet. Ils ont décidé d'une approche du gouvernance économique dans l'Union et pas dans la zone euro. Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est une décision avec beaucoup de relevance parce que, selon moi, ce n'est pas une question zone euro versus l'Union européenne. On a besoin de gouvernance économique dans l'Union européenne et on a besoin de gouvernance économique dans la zone euro, dans les deux. Et dans la zone euro, encore plus intense, puisqu'on a la monnaie unique, que dans l'Union européenne. Alors ma question au Président, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous qu'il faut tant de gouvernance économique dans la zone euro que dans l'Union européenne? Et deuxièmement, concernant celui qui guide cette gouvernance économique, nous sommes d'avis que c'est la Commission qui doit le faire. C'est impossible qu'un Conseil qui se réunit 4 fois par année va faire la gouvernance économique en Europe avec tous les problèmes qu'on connaît. C'est maintenant à la Commission d'être dans le siège du conducteur. Et je demande aussi la position de la Commission sur cette affaire. Merci. Bien sûr, Monsieur Verhofstadt, en ce qui concerne les compétences qui sont déjà données à l'Union, la Commission est le gouvernement économique de l'Europe. C'est la seule réponse compatible avec le traité. En ce qui concerne le commerce, la concurrence, en ce qui concerne une partie très importante des pouvoirs de surveillance budgétaire, c'est la Commission. Et je crois qu'il faut parfois rappeler cela à certains de nos gouvernements qui n'ont pas suffisamment lu les traités. Ceci dit, la Commission seule ne peut pas remplir cette tâche. Il faut travailler avec le Conseil, qui a des compétences très importantes, et aussi avec le Conseil européen, qui donne la direction générale, l'impulsion générale aux travaux de l'Union. Et je suis aussi d'accord avec votre première déclaration. En fait, nous avons la réponse pour la zone euro et pour l'ensemble de l'Union européenne. Il suffit de lire l'article 136. L'article 136 du traité de Lisbonne nous ouvre maintenant des possibilités bien plus vastes d'avoir des propositions pour la zone euro, parce qu'il y a effectivement une spécificité dans la zone euro. Plus de devoirs implique aussi plus de droits pour ceux qui ont la même monnaie, mais aussi pour l'ensemble de l'Union. Donc j'espère qu'on va renforcer la gouvernance économique de l'Union européenne, mais toujours dans le respect de l'esprit du traité et de la méthode communautaire. Thank you. Additional question. Monsieur le Président, la première test de cela vient naturellement jeudi, quand on va décider aussi de l'Europe 2020. J'espère en tout cas, Monsieur le Président de la Commission, que dans l'Europe 2020, ce n'est pas le Conseil qui va faire le monitoring et qui va être celui qui va gérer cela. C'est la Commission qui doit le faire. Parce que je n'ai jamais vu des chefs d'État et de gouvernement qui se punissent mutuellement, qui se critiquent mutuellement. Entre les pairs, ça ne se fait pas, et c'est pour ça que je crois que la Commission doit certainement défendre sa position aussi dans le 2020 et aussi dans le groupe de travail que M. Van Rompuy est en train de diriger. Verhofstadt, vous-même, vous avez été membre du Conseil européen, vous connaissez bien le Conseil européen. Effectivement, le Conseil européen, c'est une institution très importante, mais on ne peut pas faire le micromanagement de la politique économique par le Conseil européen. Ce serait une erreur fondamentale. Non seulement ce serait contre l'esprit des traités, mais ce serait une erreur fondamentale. Le Conseil européen donne bien sûr la direction et l'impulsion, c'est l'article 16 du traité, mais après c'est aux différentes institutions, la Commission dans les compétences qu'elle a, mais aussi au Conseil dans les différentes formations, qui doit bien sûr vérifier l'exécution des politiques. Et je tiens à vous dire que la Commission, bien sûr, est déterminée à jouer son rôle pleinement en ce qui concerne le monitoring de tout le processus de la stratégie 2020. Nous attendons l'appui maintenant de nos États membres à cette stratégie. Je suis bien sûr encouragé par les discussions jusqu'à présent. J'attends aussi l'appui du Parlement européen. Je suis très encouragé par les positions prises par ce Parlement et je peux vous dire que la Commission est prête à remplir pleinement son rôle. Et je voudrais encore aussi vous remercier. J'aimerais, pour terminer, Monsieur le Président,
remercier très sincèrement la position très claire que les 4 principales formations politiques de ce Parlement ont prise en conférence de presse dans la défense de la méthode communautaire et du respect de l'esprit du traité de Lisbonne. Thank you very much.